Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous signaler que actuellement on entend les journalistes, alors les journalistes scientifiques spécialisés en paléontologie humaine, dire qu'une recherche américaine a découvert et a confirmé que Néandertal avait une plus grosse cage thoracique pour y loger de gros poumons, et c'est parce qu'il avait un système musculaire plus important et qu'il ne respirait pas comme les Homo sapiens. Alors il y a toute une thèse qui est là-dessus, et alors ils disent que c'est une découverte qui fait avancer notre perception, notre compréhension de Néandertal. Alors le problème de cette découverte, et surtout le problème de cette découverte relayée par nos journalistes français, c'est que ce n'est pas les Américains qui ont fait cette découverte, mais c'est Frédéric Delavie, donc c'est moi-même. Alors je ne suis pas un huluberlu, puisque c'est déjà dans mes petites vidéos, c'est sur mes posts Facebook, et c'est aussi dans l'éveil des consciences, et je vais vous le montrer. Donc moi, ce que je n'apprécie pas, c'est que les Français sont tout le temps en train de glorifier les autres, alors que les découvertes sont française, puisque cette découverte vient de moi. Alors je suis peut-être un indépendant, mais je suis un indépendant qui l'a expliqué, preuve à l'appui, avec de nombreux dessins et des reconstitutions que j'ai faites, et j'ai expliqué tout le processus et la capacité pulmonaire des Néandertals plus importante, et la cause de cette capacité pulmonaire que je vais vous lire à la fin, mais qui est bien plus approfondie que la réponse qui a été donnée par les chercheurs américains. Alors je vais revenir sur cette petite découverte en reprenant un post de Science Post qui parle de ça. Alors je vous lis un peu ce qui a été écrit pour que vous compreniez bien que je ne suis pas un rigolo et que tout ça est marqué dans l'éveil des consciences. Donc je remercie les milliers de personnes qui ont acheté mon bouquin. Donc elles sont en avance bien sûr pour la compréhension du monde, sur les scientifiques américains, même sur les scientifiques français, en tout cas sur les paléontologues. Donc, cet article s'appelle « Néandertal ne respirait pas comme nous ». Alors, en reconstituant la cage thoracique d'un homme de Néandertal, une équipe de chercheurs confirme aujourd'hui que nos cousins disparus ne respiraient pas de la même manière que les humains modernes. Ils avaient des capacités pulmonaires supérieures. Bien sûr, je ne l'ai pas dit. Une équipe internationale d'anthropologues a récemment pu reconstituer en 3D la cage thoracique du squelette de Néandertal, le plus complet jamais découvert à ce jour. Celui d'un homme probablement mort il y a 60 000 ans. De quoi apporter un nouvel éclairage sur la façon dont nos lointains cousins respiraient. Il en ressort que ces derniers avaient des capacités pulmonaires supérieures à Homo sapiens, permettant ainsi de nourrir leurs muscles massifs. Les détails de l'étude sont rapportés dans Nature et Communication. Ensuite, la forme du thorax est essentielle pour comprendre le comportement des Néandertaliens dans leur environnement, car elle nous informe sur leur respiration et leur équilibre, explique Asier Gomez Olivencia de l'Université du Pays Basque et principal auteur de l'étude dans ces Pays Basques. Les Néandertaliens sont étroitement liés à nous et ont des adaptations culturelles complexes très similaires à celles de l'homme moderne. Mais leur forme physique est différente de nous de manière importante, poursuit-il. Comprendre leur adaptation nous permet de mieux comprendre notre propre chemin d'évolution. En s'appuyant sur des tomodensitogrammes, les chercheurs ont ainsi pu créer virtuellement en 3D le thorax de cet homme de Néandertal, mort 60 000 ans plus tôt. La forme de la cage thoracique semble alors proposer un diaphragme plus grand que celui d'Homo sapiens. Bien sûr, s'il est plus large en bas, le diaphragme est obligatoirement plus grand. Ça m'étonnerait qu'il soit plus petit. Permettant d'emmagasiner un maximum d'air. Il en ressort également que les Néandertaliens s'appuyaient davantage sur le diaphragme pour respirer. Homo sapiens s'appuie sur le diaphragme et sur une expansion de la cage thoracique. Il semblerait d'ailleurs, en témoigne la disposition des côtes qui se connectent à la colonne vertébrale vers l'intérieur, que Néandertal se tenait également plus droit que nous. Alors c'est un squelette, ça ne veut rien dire quand il y a un individu, mais on peut avoir une approche globale. Donc sur le plan pulmonaire, cette nouvelle découverte a du sens. Les Néandertaliens étaient en effet beaucoup plus massifs que les hommes modernes sur le plan musculaire. Un plus grand volume pulmonaire étant donc essentiel pour alimenter les muscles en oxygène. Donc, vous voyez
puisque c'est moi qui ai fait en fin de compte la découverte, et je vais vous montrer pourquoi. Alors eux, ils avaient fait une petite démonstration, alors ici, voilà, ils avaient fait une petite reconstitution, alors il y en a dans tous les sens, ils ont pris les côtes et puis ils les ont modélisées 3D, et ensuite ils les ont reconstituées en trois dimensions sur ordinateur. Mais bien sûr, j'avais déjà fait le travail, je vais vous montrer, voilà, de la cage thoracique reconstituée d'un dessin, j'avais comparé, puis j'avais expliqué, tout simplement, je vais vous lire, que la cage thoracique large et en entonnoir pour loger de gros poumons, l'oxygène étant le comburant permettant de produire de la chaleur lors de la combustion des graisses et des sucres. Donc en réalité, de la combustion des graisses et des sucres dans le système musculaire. J'avais marqué des articles, c'est là-dedans, dans l'éveil des consciences, vous allez voir, tout est très complexe. J'avais mis sur la morphologie de la cage thoracique des Néandertaliens. Les dernières recherches confirment mes explications sur la cage thoracique, si particulière des Néandertaliens. Mais les scientifiques se trompent sur un point, ce n'est pas tant l'hypertrophie du foie et des reins pour aider à la métabolisation des graisses et des protéines animales, ainsi qu'à l'élimination des déchets métaboliques dus aux viandes, qui a modifié la forme de la cage thoracique et du bassin, mais bien plus le stockage des graisses viscérales pour passer l'hiver, ainsi que un plus grand volume facilitant ainsi la bonne thermorégulation de l'organisme par l'utilisation de l'oxygène capté dans l'air associé au carbone apporté par la nourriture pour produire de la chaleur et maintenir le corps à bonne température pendant ces rudes périodes glaciaires. Alors j'explique dans le livre qu'en fin de compte ce sont les muscles très développés de Néandertal qui permettent en fin de compte à Néandertal de produire de la chaleur, mais les poumons étant le comburant, en fin de compte l'oxygène récupéré et balancé dans l'organisme par justement ce soufflet que sont les poumons, l'oxygène est le comburant en fin de compte des sucres, du carbone récupéré en fin de compte par les principes, dans l'organisme humain, donc le carbone, il y en a alors tout les sucres, donc ça rentre dans la combustion pour produire du mouvement et de la chaleur, puisque bien sûr quand un muscle se contracte, mais il n'y a pas que ce principe-là, il va produire 30% d'énergie qui vont être utilisées pour, en fin de compte, le déplacement, pour produire un mouvement, et 70% globalement vont être utilisés par la chaleur. Donc si les Néandertaliens avaient des gros muscles, une forme si particulière, c'était pas pour être plus fort, c'était surtout pour, dans les milieux froids européens, pouvoir produire de la chaleur, en mangeant bien sûr beaucoup, pour ne pas geler, pour maintenir le cerveau à bonne température et pas devenir neuneux quand il fait froid. Puisque bien sûr c'est le cerveau qui consomme énormément d'énergie. Alors tout ça est dans mon livre sur sur une dizaine de pages, et j'explique, et je fais de petits schémas bien sûr, où j'explique, regardez la cage thoracique du Néandertal, j'explique que c'est fait par rapport aux sapiens africains, et j'explique justement que les gros muscles de Néandertal sont faits pour produire de la chaleur. Cette chaleur se produit par la contraction musculaire en partie, et produisant du mouvement, mais produisant de la chaleur, et qu'il faut, comme comburant carbone utilisé dans le métabolisme de l'organisme, pour produire la chaleur, il faut un gros soufflet et de gros poumons. Donc je l'avais expliqué, sur le dessin on voit, je mets la grande cage thoracique, grande capacité pulmonaire pour fournir l'oxygène, qui est le comburant du carbone contenu dans les sucres utilisés pour le réchauffement de l'organisme. Alors je mis avant-bras massif, musculaire et court pour conserver la chaleur et en produire pour lutter contre le froid. C'est-à-dire que eux, on dit qu'ils avaient en fin de compte de gros poumons pour justement permettre à des gros muscles de fonctionner, mais ils n'ont pas compris pourquoi, puisque en vérité c'est pas pour produire un mouvement puissant, c'est pour produire un mouvement produisant de la chaleur tout simplement. Ça n'a rien d'autre. Si la morphologie trapue, c'est pour éviter des Néandertaliens d'évacuation de chaleur, mais c'est surtout pour produire, donc avec des gros muscles, un mouvement musculaire qui va dissiper de l'énergie en chaleur et empêcher l'organisme de refroidir pendant les périodes trop froides. Alors j'ai mis aussi membre inférieur court et musculaire très volumineux pour conserver la chaleur et en produire par la contraction musculaire pour éviter les ruptures musculaires par grand froid aussi. Donc c'est encore une autre fonction. Mais tout ça marche avec de gros poumons qui sont obligés d'alimenter l'organisme en oxygène, pour que ces gros muscles qui se contractent puissent en fin de compte produire un déplacement osseux, pour se déplacer ou attraper quelque chose, mais surtout un déplacement peu économique,
produisant beaucoup de chaleur pour éviter justement les ruptures tendineuses, les refroidissements et surtout que le cerveau soit maintenu à bonne température. Alors, dans mon bouquin, si vous remarquez, je vais vous montrer, il y a toutes ces comparaisons avec les gros poumons qui sont expliqués, ça c'est une de mes découvertes, puisque les gens ne comprenaient pas. Et après, il y a tout le passage, vous avez mollet des Néandertaliens, comparaison entre le membre inférieur et le membre supérieur, pour bien expliquer tout ça, que c'est pour produire de la chaleur et pas pour avoir de la force, puisque l'Homo sapiens africanus, qui remontait, j'appelle comme ça, était un être économique qui était tout en tendon, parce qu'il ne doit pas lui monter en chaleur. Donc il a une petite cage thoracique, comme j'ai expliqué, avec de petits poumons, parce qu'il a des muscles économiques, et il ne produit pas énormément de chaleur, et tout en restitution d'énergie. Là j'ai mis symboliquement des ressorts, c'est pour montrer les tendons, pour montrer qu'il se déplace en récupération d'énergie cinétique. Donc tout ça c'est approfondi, vous avez le membre inférieur, vous avez toute une étude, c'est des pages entières sur le membre supérieur, j'ai fait des dessins néandertal, j'avais repris des squelettes, j'ai repris les squelettes, et puis j'ai montré les différences de morphologie. J'ai montré les différences de morphologie entre les mollets de Néandertal et les mollets, ce qui n'a jamais été fait, je suis le premier, de Sapiens africanus, montrant qu'il y a beaucoup de tendons et qu'il y a une adaptation au froid pour avoir un muscle moins performant à cause de mauvais leviers, par une voûte plantaire plus arquée et un calcanéum plus incliné et plus court, qui permet en fin de compte, qui oblige le muscle à être plus massif pour produire un déplacement qui consomme de la chaleur. Alors, il a oublié de beaucoup manger, mais c'est pour éviter de se refroidir et de geler, parce qu'il n'y avait pas le chauffage central et des habits sûrement moins performants que maintenant, même s'il y avait une autre technologie dans l'habillement. Donc on voit, reconstitution de Frédéric Delavier, on montre que l'antérieur, les muscles extenseurs sont là pour tendre la voûte plantaire et arquer la voûte plantaire, pas pour marcher en ressort, mais pour en fin de compte avoir un moins bon levier et donc compensé par un gros muscle producteur de chaleur. Ce ne sont pas des muscles qui sont faits pour être forts, ce sont, bien sûr, ils sont forts tant mieux, mais ils sont faits pour être peu économiques et dépenser en fin de compte beaucoup d'énergie. Donc j'ai expliqué le crâne, les différences de crâne entre Néandertal et Sapiens. Vous voyez, j'ai même mis la graisse à l'intérieur pour montrer ce qu'il avait, le front fuyant, qui n'est pas un front fuyant parce qu'il est bête, tout le cerveau est vers l'arrière, et tout ça est expliqué, et c'est des pages entières là-dessus, c'est ma spécialité, sur Néandertal, on fait des comparaisons entre les Africains modernes, asiatiques, Néandertal, tu vois, c'est extrêmement intéressant, et bien sûr, j'explique la différence, l'évolution on va dire, un ancêtre commun aux sapiens africains et aux néandertaliens, et j'explique la réduction du front et les cheveux plus bas, qui sont en fin de compte un moyen de protéger le cerveau des déperditions caloriques chez Néandertal pour qu'il puisse continuer à cogiter normalement pendant les grands froids et pas devenir des neuneux au froid par un ralentissement des fonctions cognitives à cause du froid. On pense moins bien au froid si vous avez déjà vécu. Et que chez les Africains, il y a un grand front avec beaucoup de glandes sudoripares pour pouvoir justement faire baisser en fin de compte, le cerveau en température et éviter de monter avec une insolation et de crever parce que on va monter trop haut, la température trop haute au niveau du cerveau, une destruction des cellules. Donc deux problématiques différentes, conserver la chaleur et en produire chez Néandertal et chez les Africains, c'est avoir des muscles économiques et évacuer le maximum de chaleur par un grand front et un grand front haut avec plein de glandes sudoripares. Et si vous voyez un crâne de Néandertalien, c'est très étroit vers l'avant, avec un front très bas, une implantation de cheveux normalement très bas, peu de glandes sudoripares, pour éviter tout simplement une déperdition de chaleur en climat froid et continuer à penser normalement. Et c'est pas pour ça qu'il a moins de lobes frontaux et qu'il a moins de capacité cognitive, c'est surtout parce qu'il a le crâne en vérité vers l'arrière et toute la zone, en fin de compte, du frontal est déplacée un peu vers l'arrière et tout le crâne est vers l'arrière pour, en fin de compte, éviter les refroidissements. Donc tout ça est dans mon bouquin, il y a des pages entières là-dessus, vous l'avez là, encore un crâne, j'explique Néandertal avec sa morphologie de crâne, il y a tout dedans dans le bouquin, donc cette étude est très sympa, sauf que moi, Frédéric Delavier, c'était déjà écrit dans l'éveil des consciences, avec en plus la cause
de la structure très musculaire de Néandertal, hein, et eux n'ont pas compris que c'est pas apporté dans l'étude, que ce n'est pas dû, hein, dans ce cas-là, ce n'est pas dû à les gros muscles ne sont pas faits pour être puissants, hein, et avoir des mouvements puissants pour pouvoir prendre des choses. Non, 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 c'est fait pour produire de la chaleur. Un Africain peut être aussi puissant avec des muscles moins gros, tout simplement parce que ces leviers sont différents. Tout ça, c'est une histoire de levier. Donc Néandertal, levier peut-être moins bon sur les membres inférieurs, mais d'ailleurs que avec un plus gros muscle, il va produire le même mouvement, parce que le levier est moins fort, mais il va produire beaucoup plus de chaleur, hein, qu'un Africain qui, lui, va avoir un petit muscle, qui, sur un levier différent, va en fin de compte produire à peu près le même mouvement, mais va être beaucoup plus économique, et en plus avec un tendon plus long qui va récupérer l'énergie cinétique. Donc un muscle plus économique qui demande de moins gros poumons. Hein. Et ça, je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos. Je me suis fait attaquer. J'explique pourquoi les Africains, par rapport aux Européens, avaient une cage thoracique plus petite. Hein. Et c'est pour ça qu'ils flottaient aussi moins, aussi ils sont moins gras. Hein. On m'a traité de raciste, alors qu'on s'aperçoit tout simplement que maintenant, les Néandertaliens ont cette adaptation au froid avec de gros poumons. C'est des adaptations au froid. Alors eux n'ont pas trouvé que c'était au froid. Ils ont dit que c'est parce qu'ils ont des gros muscles. La vérité, c'est qu'ils ont des gros muscles pour réchauffer l'organisme. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ce qui est bien triste, bien sûr, c'est que je ne sois pas cité. Hein. Donc ça fait toujours un peu de peine de ne pas être cité par nos journalistes, hein, parce que, je ne sais pas, ils ne nous citent pas. Alors, la recherche, là, ça a été faite par Asier Gomez Olivenza, Alon Barache, Daniel Garcia Martinez, Michael Arlegi, Patricia Kramer et Marcus Bastir et Elena Bin. Hein. Nature Communication, article numéro 43087. Hein. Alors cet article, bien sûr, est moins bon que le mien, puisqu'ils ont pris des mesures, ils ont reproduit ça, mais ils n'ont pas compris. Hein. Allez le voir, amusez-vous à regarder les reconstitutions. Mais bon, ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà fait toutes les reconstitutions, j'avais déjà expliqué tout ça, et malheureusement, ça n'a pas été relaté par les journalistes. Alors je sais que je ne fais pas partie des réseaux classiques, mais pour tous les gens qui ont l'éveil des consciences, vous voyez que tout est expliqué à l'avance, hein, et que cette découverte n'est pas la découverte de ce laboratoire, mais c'est une découverte de Frédéric Delavier. Alors c'est pas une découverte parce que je suis supérieur aux autres, c'est une découverte tout simplement parce que le hasard a fait que j'avais un esprit analogique et une grande culture sur l'anatomie, la morphologie, hein, due à mon travail, la compréhension du corps, parce que je suis sportif, aussi spécialisé dans les mouvements de musculation, donc le fonctionnement du corps, donc la machine locomotrice humaine, hein, et donc j'ai étudié la biologie, et en même temps ma passion c'est la paléontologie humaine, et ça depuis à peu près 45 ans, je dirais même, hein, puisque j'ai commencé à m'intéresser à ça grâce à un livre de Time Life qu'on m'avait offert quand j'avais 5 ans et que ma sœur Marianne me lisait, et j'étais passionné par tous ces dessins qui étaient dedans, et ça a généré en moi cette passion du corps humain. Donc voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, hein. Je vous remercie à tous d'avoir acheté, hein, l'éveil des consciences. Hein. Donc si vous voulez un livre sérieux sur l'évolution humaine, vous avez l'éveil des consciences, c'est pas du rigolo, hein. C'est très intéressant, on parle de tout, de l'évolution humaine, de théologie, de sociologie, hein, pour montrer que c'est la structure humaine générée par le milieu qui crée notre façon, en fin de compte, de penser, de nous adapter au monde, et ça passe par la compréhension de nos ancêtres sapiens, mais aussi de nos ancêtres néandertaliens, pour nous les Européens, hein, qui sommes un peu néandertaliens, à quelques pourcents, et dont notre cage thoracique est un peu héritée des néandertaliens, puisque nous maintenons une capacité supérieure aux Africains, une capacité pulmonaire, qui n'est pas due, en fin de compte, à une meilleure respiration, mais surtout qui est faite pour produire plus de chaleur, pour, en fin de compte, thermoréguler en hiver, comme nos ancêtres néandertaliens, hein,
nous nous sommes adaptés, nous avons pris de nos ancêtres africains et de nos ancêtres néandertaliens, mais tous les hommes viennent d'Afrique, hein, de plus ou moins longtemps. Voilà, petite vidéo pour vous remercier, n'hésitez pas, l'éveil des consciences en avance sur les scientifiques du monde entier, et il y en a encore plein d'autres dedans qui vont tomber, parce que c'est rempli de découvertes scientifiques. Donc, je m'autoproclame grand chercheur, si tous ces abrutis de journalistes sont incapables de s'apercevoir que c'était déjà là-dedans. Voilà, Fred Delavier a encore frappé, comme quoi on peut avoir la tête et les muscles. À bientôt.